Vous êtes présentement à Saint-Anne-de-Beaupré et les meilleurs compétiteurs de toute l'Amérique du Nord sont ici. Tatoué Rodeo, ça commence maintenant. Tatoué Rodeo est une présentation de M&M Sport, motorisé de la capitale et du rodéo Mont-Sainte-Anne. De Sainte-Anne-de-Beaupré, RDS vous présente le 6e épisode de cette nouvelle série sportive. Tatoué Rodeo, ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Notre cowboy et analyste Francis Breton. Francis, comment vas-tu? Ça va très bien, Martin. Cette semaine, on se retrouve au Rodéo Mont-Sainte-Anne pour une deuxième émission. Et on vous présente bien sûr les meilleurs cowboys nord-américains du circuit de l'International Pro Rodeo Association. Et aujourd'hui, nous vous présenterons le terrassement du Beauvillon. On aura bien sûr la très spectaculaire course de Barry pour dames. Et nous débutons avec la première épreuve et ça, c'est épeurant. Laissez-moi vous dire, les taureaux de rodéo, ça prend des athlètes du côté animal et du côté humain. Vous allez voir que ça brasse pas à peu près. Effectivement, on vous présente bien sûr nos divertisseurs de taureaux, nos bullfighters. Donc, ils sont en place dans le manège pour sécuriser le cowboy lors de sa chute. Notre premier cowboy, Carl-Étienne Roy, sur Spotted. Oui, monsieur, et tenez-vous bien, c'est parti! 8 secondes, Francis. Oh, que le taureau a bien déjoué notre jeune cowboy. Dès le deuxième bond, le taureau fait le changement de direction. Le cowboy est allé au sol et on a vu aussi le travail de nos divertisseurs de taureaux. Samuel Bertrand-Jeunesse sur In the Hood. On a des prises de vue intéressantes de nos divertisseurs de taureaux. On va voir si on aura d'autres séquences comme ça. Notre cowboy semble bien en place sur le taureau pour ces 8 secondes. De mon côté, ça me semble complet, Martin. Je pense qu'on a tenu les 8 secondes réglementaires pour avoir un score. Et on revoit la reprise, Francis. Bon travail de la main libre du cowboy qui se garde en équilibre lors du changement de direction. Un juge donne 36, l'autre donne 35 pour un total de 71 points. Ça a été rough, là. On a essayé de ramener. Il y avait des hauts et des bas dans cette ride-là, mais on l'a tenu, puis on a eu un pointage, puis c'est ça qui compte. C'est ma meilleure performance de l'année, fait que je suis très content, puis on se voit la semaine prochaine au final Tatoué Rodeo. On va être long et on va vous présenter ça. Jonathan Leduc sur Sleep Tight. Un jeune cowboy cette fois-ci qui va tenter sa chance sur un excellent taureau de l'équipe de rodéo du Québec. On a au moins résisté pour un 4 secondes. Oh, on s'est fait brasser, Martin, dans cette performance. Ouf. Et on voyait qu'il y a une ceinture protectrice autour de la cage thoracique pour justement éviter les fractures de côte. Ces gars-là sont courageux. On voit ici Enrico Bédard qui se prépare. On voit comment on installe notre main sur le câble tressé, sur le bull rope. Tout ça bien serré. On a même appliqué de la résine pour que le gant colle bien sur le câble tressé. Et on est au travail pour Enrico Bédard de Saint-Georges-de-Beauce qui sort par l'arrière du taureau, malheureusement pour lui aujourd'hui. Et là, on voit la reprise. Et là, tu me dis que les gars, en plus d'embarquer sur un taureau de 2000 livres, se collent dessus. Et ils collent leur gant dans le câble tressé. Wow. C'est bien exact. Et Marc Deslandes, lui, va tenter de dompter Liking You. Et on lui souhaite bonne chance. Notre vétéran Marc Deslandes dans la monde des taureaux sauvages. Normalement, Marc offre de très bonnes performances. On est en bonne position. Le taureau est un petit peu paresseux. Quand même, quelques bons pivots à la fin de la performance. Notre cowboy Marc semble bien heureux. Marc, 73 points. Pas mauvais pour Marc Deslandes. Ça fait 3 fois que je le pogne cette année. Ça fait vraiment 3 fois qu'il me donne des belles performances comme ça. Un vieux bœuf, un vieux cowboy. C'est le match parfait. Cette fois, c'est Lucas Filion, bien protégé sur Rip ou Rest in Peace. Un plus jeune cowboy avec énormément de talent et d'avenir devant lui. Mais pour aujourd'hui, Lucas Filion est allé au sol très rapidement. On semble s'être fait mal un petit peu. Nos divertisseurs de taureaux vont indiquer
vont indiquer la sortie à notre taureau de rodéo. Et là, le soleil s'est couché. On a maintenant dans la partie plus soirée, c'est Jack Miller, lui, qui s'enligne justement sur Lined Up. Oh oui, Jack Miller, on devrait avoir une performance complète. Oh non, encore une fois, désarçonné. Eh bien, c'est clair que les taureaux de l'équipe de rodéo du Québec étaient en très bonne forme le week-end du rodéo Mont-Sainte-Anne. Dustin McMullen sur Hollow Point. Le meilleur ou parmi les 2-3 meilleurs monteurs de taureaux dans l'Est du Canada, même dans l'Amérique du Nord. Dustin McMullen est au travail. Oh, ça va vite. Des bons pivots. C'est payant, ça, Martin. Et on va tenir les 8 secondes. Ça va être bon. Et attendons de voir. La marque à battre, 73. 73, ça tient toujours. Est-ce qu'on va battre? Oh! Wow! Quel score! 83 points pour Dustin McMullen. Ouais, j'ai très heureux. C'est une bomber. J'ai essayé très fort. Bon score. J'ai très chanceux pour le sabre. C'est une bomber. J'aime la rodéo à Sainte-Anne. Ma 3e fois ici. J'ai gagné les premières rodéos ici. Bien le fun d'entendre notre ami Dusty McMullen dire quelques mots en français depuis qu'il demeure avec nous dans la province de Québec. Nicolas Brien, cette fois sur Black Bat. Oh, Black Bat aujourd'hui est Et ça, je serais capable. un peu paresseux. Cette partie-là, je serais capable. On a quand même 8 secondes. Oui, on a maintenu les 8 secondes. Ça aurait été ta chance, Martin, sur celui-là. Ah, mon taureau, il a manqué de gaz un petit peu. Je l'ai pogné hier dans le Moldmania, puis il m'a vraiment bucké off. Les autres, ils vont décider si je passe ou pas. Donc, on comprend qu'on a décidé de garder notre pointage et de ne pas y aller avec une reprise pour Nicolas Brien. Timothée Brunel sur Top Se Poppin'. Oh, un excellent cowboy de Saint-Tite au Québec. Oh, on est déçus pour notre ami Tim Brunel là-dessus, c'est certain. Tim, à chacune de ses performances, vise rien d'autre que la première position. On enchaîne cette fois avec un jeune cowboy, Oui. Mirko Martineau. On l'a vu dans les émissions précédentes. Il sera jumelé à Yard Dog. Il a gagné Ayerscliff, il a seulement 17 ans et on est encore dans... on est malheureusement perdu l'équilibre. J'allais dire qu'on est parti pour une excellente performance, mais malheureusement pas nous. C'était le but pour gagner à soir, puis il a viré, puis sérieux, j'étais dedans. Il a mis son flasher à gauche, je l'ai pas pogné son flasher, puis là après, il a recrinqué à gauche. Puis j'étais pas prêt à ça, puis écoute, je m'ai fait foutu à terre, mais écoute, j'ai eu du fun en maudit pareil. Le prochain cowboy nous vient de Lindsay, en Ontario. C'est d'ailleurs un excellent cowboy. Il s'agit de Luke McCall. Oh, exactement. Il est actuellement 4e au classement canadien. On y va pour Luke McCall. Oh, lui aussi, on a pigé au hasard un taureau qui en a un peu moins envie ce soir pour la performance rodéo. Quand même, un cowboy d'expérience qui s'assure de faire ses 8 secondes. Garde les 63 points. Je pense que c'est sage de sa part. Peut-être pas content, mais c'est des points. Il est heureux. Et ce que ça donne, c'est McMullen qui l'emporte avec une excellente ride, comme on dit, suivi de Deslandes, Genet, McCall et Brien, lui, est 5e avec 44 points. Très important de rester réveillé pour le terrassement du Bourvillon tout de suite après la pause. Nous sommes de retour au Mont-Sainte-Anne. Très belle foule. Vous avez gaspé notre clown protecteur qui est à sa dernière année. Et on remercie aussi toute l'équipe de Danny Boucher pour cette très belle organisation. On enchaîne avec la deuxième épreuve, le terrassement du Bourvillon. Ça, c'est du sport. Réservé aux hommes forts dans le monde du rodéo, des cowboys aussi très habiles pour descendre de leur monture, venir agripper les cornes du Bourvillon, mettre les talons au sol, mettre les freins et le renverser. Surtout, le changer de direction. On va voir Marc Deslandes qui, lui, a plongé tête première. Ça complique sa performance aujourd'hui. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à la réussite? Là, c'est à se demander. C'est le Ça a été 1-0 le taureau. Le terrassement du cowboy, Martin. Le terrassement du cowboy. Écoute, c'est pas l'effort qui a manqué. Et on y va cette fois avec Jonathan Blouin, qu'on surnomme Joe Blow. Oui, exactement. Tu as appris ça rapidement, mon ami Martin. Un excellent concurrent dans cette épreuve. On le voit ici passer par-dessus les cornes du taureau et certainement qu'on s'est accroché un peu les côtes dans la performance. Quand on dit que c'est un jeu très dur pour nos cowboys, le terrassement du Bourvillon, on en a la preuve.
Et croyez-moi, ça fait mal. Et on enchaîne cette fois avec Robert Legault. Robert Bob Legault, cowboy de Saint-Agapi, plusieurs années d'expérience, une excellente monture et d'après moi, on est là pour une très bonne performance. Le Bouvillon a trébuché un peu plus tôt que prévu. On reprend, on repositionne et on termine tout ça légalement. Et là, on va avoir un temps cette fois-ci. On va avoir une reprise. Regardez, ça s'est bien passé, Francis. Ouais. On voit très bien de quelle façon le cowboy s'y prend pour descendre de sa monture. Le Bouvillon qui a trébuché, comme j'ai dit tout à l'heure. 9 secondes, 0 pour Bob aujourd'hui. C'est une bonne performance, mais peut-être pas assez rapide. C'est la première marque, en tout cas, cette fois, c'est Kim Langlois qui va tenter de battre ce temps. Kim Langlois. Très spectaculaire comme cowboy dans le terrassement du Bouvillon. Très belle descente au sol, bien renversée. C'est rapide, Martin. Et là, ça va être beaucoup plus rapide que 9 secondes. En effet, 6 secondes pour Kim Langlois. On écoute Kim. Je pense que ça prenait un bon départ, mais je voyais que tout le monde brisait la barrière. Fait que je voulais être safe, puis je savais qu'il n'y avait pas tant de bon temps que ça. Fait que on y a été safe, puis au moins, je pense qu'on est qualifié pour la semaine prochaine. Et ça, il faut le mentionner, la barrière. Hein? Il y a une pénalité si on brise la barrière de 10 secondes. Et on a vu que les Cowboys jouent pour s'amener en finale Tatoué Rodeo le week-end suivant, le week-end prochain. Pierre-Luc Olivier, il y va. Oh, c'est bon. C'est rapide jusqu'à présent. On perd beaucoup de temps au sol cette fois-ci. Je pense qu'il y a une patte. Il y a une patte. On doit... Les 4 pattes, hein, je pense. Voilà, les 4 pattes du Bouvillon doivent être sorties du même côté, ensemble. C'est pour ça que le Cowboy a dû relever son Bouvillon et recommencer le renverser de nouveau. 13,9, c'est pas le meilleur temps, mais c'est quand même un temps. Et on y va cette fois avec Philippe Paquet. Oui. Très grand cowboy parmi les plus grands physiquement dans cette épreuve. On voit qu'il s'étire au maximum pour agripper le Bouvillon. On a un petit peu de difficulté au sol. Tout de même, monsieur le juge a baissé son drapeau pour arrêter le chronomètre à 7,2. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est le deuxième meilleur temps derrière Kim Langlois. Il va être content, notre ami Philippe Paquet, j'en suis certain. Steve Carrier, cette fois-ci. Une monture un petit peu difficile à positionner au départ, mais très rapide dans la performance. On agrippe les cordes. Steve est très fort au sol. Encore une fois, on a manqué de synchronisme pour bien terrasser. On a perdu quelques secondes. Et on le voit au temps aussi, 9,6. Pas mauvais, mais c'est pas dans les meilleurs temps jusqu'à maintenant. On va aller en bas des 5 secondes. Voilà, Francis Castonguay sur sa monture cette fois pour le terrassement du Bouvillon. Shirley, le nom de sa monture. On est parti pour notre ami Francis Castonguay. Encore un peu de difficulté au sol pour nos Cowboys tout de même. On réussit bien. 6,4 pour Francis Castonguay. Et notre prochain compétiteur, lui, on a fermé les lumières. C'est un gars bien connu. Il est très rapide. Surveillez-le. Justin Thigpen. On l'a vu dans l'émission précédente, dans la prise du Beau-Lasso, Rodéo Mont-Sainte-Anne. Il avait été un peu malchanceux cette fois-ci en soirée pour sa performance du terrassement du Bouvillon. Oh, on avait faim pour Justin Thigpen. Oh, ça, c'est vite. Très rapide performance. La barrière semble bonne. Regardez de quelle façon le cowboy met les talons au sol, change le Bouvillon de direction, le renverse rapidement pour un excellent chrono. Et 3,8. Ça, c'est rapide. Tonight I had a really good steer. Alors, une bonne direction dès le départ. I caught the steer. Il a été très rapide à mettre le Bouvillon au sol et ça a été très payant pour Thigpen. Ça va probablement être assez payant pour garder la première position pour Justin Thigpen. On poursuit cette fois-ci. Oui, avec Dale Brière. On est parti pour notre cowboy. C'est rapide encore. C'est très rapide. On sait que le temps à battre 3,8, c'est dur à battre. Oh, mais là, je pense qu'on a un problème, Francis, et je pense que tu la peux... barrière. On est sorti un petit peu trop rapidement. On va ajouter 10 secondes de pénalité, donc 14,4. Ça va nous sortir, donc, des positions payantes, c'est certain. Tout à fait. On enchaîne cette fois Donald Champagne. Cowboy avec quelques saisons d'expérience seulement dans le terrassement du Bouvillon. Donc, va venir se positionner. C'est un cowboy qui a la stature pour faire cette discipline, c'est certain. Et là, on voit que ça se complique. On voit la différence d'un gars comme Justin Thigpen tout à l'heure. Tout s'était bien positionné pour que tout soit bien synchronisé. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué pour Donald. Mais malgré tout, on obtient un chrono de 15,3 pour Donald Champagne.
Cette fois, c'est au tour de Michael Huot. Oui, on va voir performer Michael dans quelques secondes. On va demander l'ouverture de la barrière. Voilà, c'est fait. Notre cowboy qui passe à côté. On s'est blessé, Martin. Et je pense très sérieusement, cœur sensible, faites attention. Le bras droit et regardez le coude. Soit on a disloqué le coude ou on a fracturé l'avant-bras. Le cowboy a fait une petite erreur, un manque d'expérience. Il est descendu avec son bras pour toucher le sol en premier. Donc, malheureusement pour lui, ça va lui coûter un petit séjour à l'hôpital. Et là, on voit la performance de Cody Mousseau. Un excellent cowboy d'origine ontarienne. Vite. Très vite et... Il n'a pas l'air certain de ce qu'il... Voilà. Nous, on comprend. Dès qu'il y a un 10 secondes de plus, il y a une pénalité. On a brisé la barrière. On voyait déjà que le cowboy était inquiet lorsqu'il s'est retourné. Mathieu Laperrière, c'est notre prochain concurrent de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le temps à battre, 3,8, ça va être difficile à battre. Déjà, le Bouvillon est beaucoup plus loin et ça va être un bon temps quand même. C'est quand même un bon temps. On s'est synchronisé, on a bien renversé pour un 6,3 pour Mathieu Laperrière. Très bon. Et ce que ça donne au classement, évidemment, Thigpen l'emporte avec un excellent temps de 3,8. Langlois est deuxième. Laperrière, Castonguay, Paquette et Robert Legault lui terminent avec un temps de 9 secondes. Justin Thigpen, multiple champion du monde, IPRA, excellent rodéo, excellente foule. Très content d'avoir été au rodéo Mont-Saint-Anne. Nous sommes de retour au rodéo Mont-Saint-Anne et on prépare le terrain pour la prochaine étape. Oui, on peut voir ici les efforts déployés pour assurer la sécurité des animaux de rodéo et des chevaux de course de baril, donc au rodéo Mont-Saint-Anne. Comme tu l'as mentionné, la course de baril, une épreuve strictement féminine. C'est rapide, les montures sont spectaculaires. C'est une très, très belle épreuve. Parfait. Ensuite, aujourd'hui, en fait, on est au Mont-Saint-Anne. Il y a un super bon temps à battre qui a été fait par Pamela Doucette hier. Justement, vous l'avez, la performance. En tout cas, on sait qu'elle a donné un excellent temps sur Get Power Rocket. Oui, effectivement. Et Pamela avait performé le vendredi soir. Donc aujourd'hui, on va voir des performances du samedi dans notre émission. Les rodéos, ça s'étale sur 2-3 journées le week-end. Les concurrentes, près de 75-80 concurrentes s'inscrivent et on participe sur 2-3 jours comme ça. Regardez le temps. Souvenez-vous de ce temps-là au rodéo Mont-Saint-Anne. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de bonnes filles. Fait que c'est sûr qu'il va falloir faire de notre mieux et être rapide. On a bien hâte d'essayer. Mon cheval à moi s'appelle Carrera Chick. C'est une jument qui est âgée d'11 ans. En fait, elle m'a permis de gagner plusieurs championnats, fait que sont bien précieux pour nous, ces chevaux-là. Et là, il ne faut pas oublier que le temps tient toujours 15-8-8-1 de Pamela Doucet et c'est Cindy La Liberté sur Carrera Chick qui tentera de battre ce temps. Oui, déjà là, on va ajouter 5 secondes de pénalité. Et là, c'est certain que ça joue un peu dans la tête des concurrentes, le 15,881 de Pamela Doucet. On veut couper du terrain, on veut être très serré autour des obstacles. Malheureusement, pour aujourd'hui, Cindy La Liberté ne va pas participer donc aux positions payantes. Et on le revoit encore une fois, Francis, le baril, dès qu'on fait tomber un baril, c'est 5 secondes de pénalité. Donc, 16-9-52 plus 5. Caroline Bolduc sur Muscle Full of Power. Oui, Muscle Full of Power. Un étalon qui est présenté ici par Caroline Bolduc. Ce cheval-là, d'ailleurs, est le père de tous ses autres chevaux de son élevage. Elle a actuellement une performance qui semble très rapide pour Caroline. Et on complète, Martin, avec... Wow! 16-2-26, c'est pas mauvais. C'est à la place présentement en deuxième position. C'est excellent. On est quand même à 4/10 de seconde de la performance de Pamela Doucet. Kim Matthews sur Evan Dozy Daisy. La famille Matthews qui performe sur le circuit québécois. Ils sont de Wine en Arkansas. Et mesdames et messieurs, si vous êtes passionnés de chevaux de course de baril, souvenez-vous de la famille Matthews parce qu'ils vont aller très, très loin dans le monde du rodéo, ces dames-là. On a une excellente performance de Kim cet après-midi qui termine avec... C'est vite, 16-101. C'est malheureusement pas assez pour battre le temps de Doucet, mais c'est très bon. On tente de franchir la barrière des 15 secondes cet après-midi. Cette fois-ci, on poursuit avec Pascal Barbeau, une jeune demoiselle de Saint-Georges-de-Beauce, et Joyce Autobar, un cheval extrêmement puissant, très, très naturel. C'est un talent naturel, ce cheval-là, depuis le début de sa carrière. On la surveille, Pascal.
Qu'est-ce que ça va donner au fil d'arrivée? On voit que le terrain a un petit peu glissé sous le cheval au troisième obstacle. 16,192, c'est un excellent temps. C'est très bon, maintenant. Très, très bon. On enchaîne cette fois avec Cindy Paquette sur Perfect Choice. Oui, c'est à surveiller ce duo-là. Une saison extraordinaire pour Cindy et Perfect Choice. On a un deuxième pari très rapide, Martin. On la surveille. Les 3 obstacles sont restés debout. Est-ce qu'on va franchir le seuil des 15 secondes? Et je pense pas. On voit la reprise. Je pense que elle a bien fait. Dans les circonstances, des fois, le terrain commence à être un peu miné à certains endroits. 16,087, c'est quand même le deuxième meilleur temps. Oui. Salut, je m'appelle Jessica Gauthier, je fais la course de Barry. En fin de compte, mon cheval s'appelle Queen Bee. Et puis, on est au rodéo de Sainte-Anne-de-Beaupré aujourd'hui. Puis, on a bien hâte. C'est super un bel emplacement. Le nouvel emplacement, c'est vraiment super beau. On va essayer de se qualifier aujourd'hui pour la semaine prochaine pour le rodéo tatoué. Et on l'a devant nous, Jessica Gauthier sur Queen Bee. Issue d'une famille de cowboys et de cowgirls de course de Barry, elle est de la 3e génération. Et comme elle vient de nous en parler, elle tente de se qualifier pour le week-end prochain à la finale Tatoué Rodéo. On a un excellent premier Barry. Oh, c'est beau à voir aller. Très, très belle démonstration de course de Barry de Jessica Gauthier. Maintenant, est-ce qu'on est assez rapide pour venir en finale? Oh, ça va être difficile. 16, 5, 28. On va voir au final ce que ça donne pour Jessica Gauthier. Maintenant, Tacy Matthews sur Heavenly Firewater. Surveiller elle aussi, on vous en a parlé tout à l'heure. On a vu Kim, sa mère, performer. Maintenant, les filles vont s'exécuter. La première d'entre elles avec, encore une fois, je vous le répète, d'excellentes montures de course de Barry pour ces demoiselles des États-Unis. Et on vient terminer tout ça vers le fil d'arrivée pour notre concurrente américaine. Et le temps, 16,377, c'est pas mauvais, c'est dans les bons temps. On va voir ce que ça va donner au final pour Tacy Matthews. Et là, on nettoie, on répare le terrain. On voit qu'on prépare bien le terrain pour la prochaine concurrente, Jaylee Matthews. Donc, on en a parlé beaucoup de ces 3 demoiselles qui nous viennent de l'Arkansas. Ils sont sur la route depuis 6 ou 7 semaines consécutives sans retourner chez elles. Tout ça pour performer dans des rodéos ici dans l'Est du Canada. On a encore une excellente performance pour cette jeune concurrente. Et le temps 16,123, ça c'est parmi les bons temps de la journée. Et le tableau pour notre épreuve féminine de la journée, c'est Pamela Doucet qui tient toujours avec 15,881, suivi de Paquette Matthews, les 2 sœurs Barbeau et Bolduc, elle est 6e. François Lafleur, je suis cavalier de secours, vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, la conclusion de ce rodéo. Et vous voyez nos cowboys et nos cowgirls qui sont prêts parce que la semaine prochaine, c'est la grande finale de Tatoué Rodéo et nous vous présenterons les chevaux de rodéo. La course du sauvetage. Et le terrassement du tourbillon. Et en plus, une épreuve spectaculaire, le Extreme Bullfighting. Tatoué Rodéo était une présentation de M&M Sport, motorisé de la capitale et du rodéo Mont-Sainte-Anne. Francis, en conclusion. À ne pas manquer nos 2 derniers épisodes avec la grande finale Tatoué Rodéo. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Francis, Longueville Cowboy.